Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Union européenne devaient examiner ce lundi soir, au cours d'une réunion en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, les conséquences du pacte de sécurité conclu entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni. Selon Peter Ricketts, ancien ambassadeur du Royaume-Uni en France, l'accord sur les sous-marins baptisé AUKUS pour les initiales des trois parties, Australie, Royaume-Uni, États-Unis, ne peut que nuire à l'OTAN. Je pense que cette décision sape certainement la confiance des Français dans l'OTAN et dans les alliés de l'OTAN et renforce donc leur sentiment qu'ils devraient militer pour une autonomie stratégique européenne. Je pense que cela ne peut que nuire à l'OTAN parce que l'OTAN dépend de la confiance. Je pense donc que le travail de réparation doit commencer de toute urgence. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, reproche aux dirigeants des trois signataires du pacte AUKUS d'avoir dissimulé pendant des mois leurs négociations, dont la première conséquence a été la rupture d'un important contrat d'armement passé par la France avec l'Australie. Pour marquer sa colère, la France a rappelé son ambassadeur aux États-Unis, un acte sans précédent vis-à-vis de cet allié historique, de même que celui en Australie, le pays à l'origine de la crise. Le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, déclare qu'il n'y avait aucune intention de la part du gouvernement britannique d'offenser la France. La Grande-Bretagne et la France se rejoignent sur de nombreux sujets. Les armes complexes, la lutte contre le terrorisme, l'Afrique, tant l'Afrique de l'Est que l'Afrique de l'Ouest, et plus récemment, évidemment, l'Irak et la Syrie. Le gouvernement britannique n'a absolument pas l'intention d'offenser, de contrarier ou de créer un fossé entre la France et le Royaume-Uni. La présidente de la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, suit de très près la situation, a assuré son porte-parole. Quant au président Joe Biden, il a demandé à s'expliquer avec Emmanuel Macron, qui le prendra au téléphone dans les prochains jours, selon le gouvernement français.